va pouvoir ensemble ouvrir la parole du Seigneur. Et je voudrais partager avec vous, et je pensais à quelque chose sur mon cœur, et quand j'ai fait la lecture de ce matin, eh bien, il y a quelque chose d'intéressant pour moi, et j'espère pour vous aussi, qui m'a parlé. Et donc, je vous propose et invite de lire le chapitre 3, qui est le dernier chapitre de la deuxième épître de Pierre. Donc, c'est presque à la fin. C'est un endroit où on ne va pas si souvent que cela, finalement. Et j'étais un petit peu interpellé parce qu'il y a deux informations importantes qui sont dans ce passage de la parole de Dieu. Le premier nous parle d'une situation tout à fait particulière de la fin des temps. Et puis la deuxième partie, bien sûr, nous parle de notre attitude, comment nous préparer, comment vivre ces moments qui arrivent, et puis pourquoi pas aussi peut-être un peu que répondre à ceux qui disent plein de choses. Je voudrais qu'on puisse avoir dans notre cœur ce matin un message le plus équilibré, le plus juste possible, parce que j'ai pas l'habitude de faire peur aux gens avec un message apocalyptique. Je sais que parfois quand des gens disent « Oh, c'est la fin du monde !» dans je sais pas combien de temps, mais j'ai toujours l'habitude de dire que peut-être pour chacun d'entre nous, ça peut être la fin du monde la nuit prochaine, ou le jour prochain, et que en fait, même si on est 1 million à mourir à la fois, on meurt toujours tout seul, et sauvé ou perdu. Donc ça sert à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont rassurés parce que l'ambiance environnante a l'air d'être plus paisible, mais beaucoup de personnes ne réalisent pas combien il est important de nous préparer à rencontrer le Seigneur. Mais bon, il y a quand même des éléments qui sont là et qui sont intéressants dans la parole. Donc je vous propose de faire la lecture de ce chapitre, et puis je vais vous partager quelques commentaires que j'espère vous allez pouvoir continuer aussi dans votre lecture et méditation personnelle. Donc, seconde épître de Pierre, chapitre 3, verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saintes, que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon leur propre convoitise et diront « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure, comme depuis le commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuels sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, car il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix.
Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle de ces sujets, et où se trouvent des passages difficiles à comprendre et où des personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme elles le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour d'éternité. Amen. Il y a beaucoup de belles choses importantes dans ce texte qui arrêtent notre attention. Pour nous, pour moi, le premier point, c'est notre motivation à prendre toujours au sérieux la parole de Dieu, car de toute façon, elle finit toujours par s'accomplir comme elle est écrite. Et je pense que c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, en parlant de notre préparation, je sais que même, et surtout parmi les croyants, aujourd'hui il y a beaucoup de discussions pour savoir si la fin du monde, le jugement dernier, le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, ça se fera comme ceci, ça se fera comme cela, et comment, et quand, où, etc., etc. Toutes sortes de questions qui sont bien secondaires. La seule et unique question, en fait, qui est importante de nous poser, c'est pour chacun d'entre nous, à titre personnel, de nous préparer à rencontrer le Seigneur. C'est ça qui est le premier élément essentiel. Et le deuxième, de pouvoir bien sûr parler de ce salut essentiel et important à ceux qui sont autour de nous et qui ne sont pas encore sauvés. Alors évidemment, il y aura et il y a eu et il y a encore toutes sortes de moqueurs, de gens qui renient ces choses et qui s'en moquent. Mais c'est intéressant d'être conscient que le Seigneur et sa parole s'accomplissent toujours et que la vérité, si on veut ouvrir les yeux, la vérité de ce que Dieu a dit est toujours arrivée. Je me rappelle toujours cette déclaration, on avait vu sur une affiche une fois, il y a quelqu'un, je ne citerai pas son nom, mais un grand philosophe qui a écrit un jour, puis on le voit sur les affiches, ça se reprend un peu, Dieu est mort. Et c'était signé de sa signature en dessous. Alors il y en a un qui a rigolé comme ça, et il a barré Dieu avec une croix, et puis il a mis le nom du signataire. Lui, il est mort, c'est sûr. Mais Dieu est toujours vivant, lui. Et il est celui qui nous parle, qui nous aide, qui nous conduit. C'est tellement important d'être conscient, et nous le savons, que c'est la patience de Dieu dans ces derniers jours qui fait que le Seigneur veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et moi, je remercie le Seigneur d'avoir attendu au moins jusqu'en 1976, parce que c'est l'année où je me suis converti. Mais plusieurs d'entre vous vont le remercier pour peut-être un peu plus tard. Oui, ça ne m'arrange pas, je sais. Et donc, au fur et à mesure, on avance, et puis on voit des gens qui sont en train, en ce moment, de vivre quelque chose avec le Seigneur, ces jours-ci, ces années-ci, et qui vont passer de la mort à la vie, qui vont faire la paix avec Dieu, et qui vont pouvoir être sauvés par le Seigneur. Heureusement que le Seigneur a attendu, et personnellement, je pense que le Seigneur attendra encore, tant qu'il va pouvoir encore sauver des gens. Tant qu'il y aura quelqu'un à sauver, eh bien, il va attendre, parce que c'est ce qu'il veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Le point clé pour nous, comme je le disais tout à l'heure, qui doit remplacer toutes les vraies et fausses terreurs apocalyptiques, Hébreux 9, 27, qui nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ». Et le Seigneur veut bien sûr que nous puissions nous préparer dans ces circonstances. Maintenant, nous savons très très bien, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je sais que les hommes
Dieu n'a pas besoin d'allumer une grande mèche avec beaucoup de pétards. Les hommes ont déjà inventé tout ce qu'il faut. Il suffit de faire péter tout ce qu'on a inventé et je pense qu'il ne restera plus grand-chose qui respire sur la terre. Donc, et puis ce qu'il y a de bizarre chez les hommes, c'est que de toute façon, ça finit toujours par servir ce qu'on a fabriqué, un jour ou un autre. Hein? Alors la parole de Dieu nous parle de la même manière qu'il y a eu un jugement par l'eau, il y aura un jugement par le feu. Et c'est bien sûr, nous le savons, les réalités nous le montrent, et nous avons besoin, de nous tenir prêts, de nous attendre avec le Seigneur et de travailler à notre marche avec lui. Et là, je vais parler des éléments qui constituent la réalité de notre vie. La première chose que Pierre dit aux fidèles, et donc que la parole de Dieu nous dit à nous, donc puisque tout cela est en train de se mettre en place pour arriver, eh bien, veillez pour une conduite sainte, une piété sainte. Alors, bien sûr, cela nous interpelle et m'interpelle, chacun, à titre individuel, parce que de toute façon, moi, je ne peux pas changer la vie des gens, hein. Vous ne pouvez pas changer la mienne, ni moi la vôtre. Et puis, comme je le dis parfois, certains n'osent pas venir à Jésus à cause de leur entourage. Alors pour les encourager, j'ai dit le jour où vous allez vous retrouver devant le Seigneur, il n'y aura plus votre entourage. Vous y serez tout seul. Hein. Donc quand le Seigneur veut nous parler, eh bien c'est important d'accepter, de nous remettre en question devant Dieu, dans notre manière de vivre. En général, il parle de notre conduite. Alors moi, je suis beaucoup en voiture, donc la conduite, c'est quelque chose, et je ne vais pas en parler. Mais ce que... Pierre, il me regarde en rigolant parce qu'il sait de quoi je parle. Les gens qui sont toujours sur la route du matin au soir, en général, donc on a une certaine conduite. En attendant, sur le principe, le but de la conduite, c'est de partir d'un endroit pour arriver dans un autre. Et ça, c'est super important pour nous. Quand je dis ça, c'est enfantin, c'est tout simple. Mais le Seigneur nous dit dans sa parole, il dit où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, hein? Et une conduite sainte, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est de se laisser inspirer par le Saint-Esprit pour aller dans la bonne direction afin d'arriver au bon endroit. Alléluia. Alors, des fois, on se perd un peu en cours de route. Hein. J'aime bien comparer la vie un peu à un GPS. Mais si on reste accroché au Seigneur, à sa parole, à la prière et sensible au Saint-Esprit, eh bien, même si on s'égare, il va nous ramener vers le but. Mais je pense quand même que c'est important de franchir les étapes. Des fois, dans notre vie, on rate des étapes et des points de rendez-vous que le Seigneur nous a donnés. Et donc c'est essentiel pour nous d'être sensibles dans notre conduite pour nous laisser bien sûr inspirer par la parole de Dieu. Et cette inspiration de la parole de Dieu est différente de l'inspiration des circonstances de nos vies. Des fois, humainement, intelligemment, avec la réflexion humaine, on ferait certaines choses ou on ne ferait pas certaines choses. Mais c'est vrai que le Seigneur, par sa parole, peut nous donner une direction particulière et précise. C'est bien sûr à nous d'y être sensibles. C'est la même chose pour notre piété. Notre piété, c'est notre relation spirituelle avec Dieu. Je vais en parler avec un peu plus de détails tout à l'heure, au moins que je le fasse maintenant, on va voir. Mais je pense que c'est vraiment important pour nous de travailler à notre relation avec le Seigneur, d'être sensible à sa parole. Si vous faites partie des gens qui disent tout le temps « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », je vous propose de faire une pause, de réfléchir un peu et de reposer les bases, parce que la plupart du temps, ceux qui parlent comme ça, c'est souvent que c'est eux qui se parlent à eux-mêmes. Il y en a un, il n'y a pas longtemps aussi, Dieu lui a dit quand est-ce que Jésus allait revenir. C'est un évangélique, hein. Il a écrit 2 bouquins. Vous les avez pas vus passer, hein, parce que j'en ai pas fait la publicité. Je voulais quand même pas l'enrichir. Alors après, quand c'est pas arrivé, il a fait le mort, et puis après il a dit, je sais pas quoi, enfin il raconte tous un peu des histoires. Il y en a d'autres qui font pareil, hein, qui posent la date. J'ai dit, mais t'es plus fort que Dieu, toi, ou quoi? Parce que même Jésus, il sait pas ni le jour ni l'heure.
Alors à tous ceux qui se vantent de savoir, je ne sais pas comment ils font. Dieu voudrait peut-être leur poser la question en disant, je ne sais pas qui c'est qui te l'a dit, hein, c'est un peu comme quand Dieu parle à Job. Il dit, où tu étais quand j'ai créé la terre? Ok, hein? Si le Seigneur a dit, et Jésus a affirmé qu'il ne le savait pas, c'est une seule raison très très simple, c'est que Dieu le Père le sait, parce que Dieu est plus grand et hors du temps, et que certainement Jésus, maintenant qu'il est ressuscité dans le ciel, le sait aussi. Mais ça veut dire une seule chose qu'on retrouve dans la parole de Dieu. Et c'est très clair et très logique. Ça veut dire une chose, c'est que ce n'est pas fixé. Puisqu'on peut hâter le jour du Seigneur. Hein? On sait qu'il y a deux chemins qui avancent en même temps, comme au temps du déluge où l'iniquité des hommes grandit à toute vitesse, et de notre côté, l'Esprit de Dieu qui souffle et qui agit pour en sauver le plus grand nombre. C'est une course contre la montre. Et quand l'un des deux arrivera à son terminal, et surtout le deuxième, où la parole de Dieu aura été annoncée à tous et à chacun, alors le Seigneur reviendra. Donc ça dépend à quelle vitesse on annonce la parole de Dieu. À moins qu'il arrive un moment où le péché soit trop grave et que le Seigneur dise « Hop, maintenant, stop, ça s'arrête ». Et donc, évidemment, quand vous voyez ces deux circonstances où Dieu attend le comportement du libre arbitre de tous les hommes, alors on est bien conscient de savoir que ce n'est pas fixé. Mais à un moment donné, hein, à la voix de la trompette, le Seigneur dira « c'est maintenant ». Et là, bien sûr, il faudra être prêt, comme le jour ou la nuit où mon cœur s'arrêtera de battre, et que le Seigneur dit « on rentre à la maison hein ». Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Okay, et donc il faut bien sûr être prêt. Donc notre piété, notre conduite, c'est de pouvoir, comme l'apôtre Paul le disait, il dit « j'avance dans ma vie chrétienne, mais non pas comme battant l'air, c'est-à-dire en me laissant traîner et entraîner par le hasard de la nécessité ». Mais il allait dans une direction bien précise, avec un plan bien précis, l'apôtre Paul, et parfois il était à la disposition du Seigneur. De temps en temps, le Seigneur l'a mis un peu en prison pour qu'il passe de l'oral à l'écrit, parce que c'était nécessaire qu'il y ait l'écrit pour nous. Hein. Et donc voilà, le plan de Dieu s'est déroulé selon son temps, jusqu'au moment où il a été exécuté et mis à mort. Donc la piété, c'est pour nous pareil, qui est une recherche sensible du Seigneur, un intérêt important pour sa volonté, une prière prioritaire pour que nous soyons ses servantes et ses serviteurs, et pas l'inverse. Moi, j'écoute beaucoup de croyants qui sont un peu comme des enfants et dont la prière est juste demander « aide-moi, garde-moi, conduis-moi, fais réussir ceci, fais réussir cela ». Le Seigneur dit de lui demander notre pain quand on a besoin, notre toit, etc. etc. Il n'y a pas de souci. Mais la priorité des priorités de la piété, c'est de le chercher lui pour devenir de véritables adorateurs et puis de nous laisser inspirer et entraîner dans ce qu'il a préparé pour nous, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, les talents qu'il a mis en nous, puisque nous sommes tous et chacun différents, et que chacun d'entre nous, nous pouvons bien sûr accomplir des choses que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia, hein, ça c'est une grâce particulière qui nous rappelle que le Seigneur a besoin de chacun d'entre nous, il nous a fait tous différents pour cette raison-là. Après, il nous demande donc, attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où ce sera le choc, un peu la fin de notre civilisation, avant le redépart d'une autre, celle du millénium, comme la Bible l'explique de manière très très bien. Et dans ce moment-là, donc, il nous demande évidemment, et c'est une parole pour nous, d'être actifs, mais d'être actifs dans la conduite et dans la piété et dans la vie, dans notre vie avec Dieu. Parce que je sais bien, puis vous êtes comme moi, hein, nous sommes dans un monde où on est loin d'être inactifs. Et je pense même qu'on est trop actifs. C'est la tendance piégeuse, bien sûr, de ce monde qui nous mange par tellement de nécessité d'activité qui fait que, quand même, il nous reste la plupart du temps pas assez de temps pour pouvoir
quand même réfléchir aux choses essentielles. Et c'est pourquoi il nous dit au verset 14, « Dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés sans tache, sans défaut. » Il y a 3 qualités qui doivent être le but de notre conduite et de notre piété. La première qualité, c'est sans tache. Donc c'est pouvoir avoir réglé devant sa face les soucis de nos péchés, passés ou présents. Et ça, c'est important. Ensuite, de pouvoir être trouvé donc sans défaut. Alors ça, c'est compliqué, ça. Mais je crois que la parole ne se trompe pas d'objectif. Quand elle nous dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait », je vous l'ai expliqué déjà, hein? Vous avez compris l'explication que je vous ai donnée? Ah, la perfection dans laquelle Jésus nous appelle, c'est celle de l'expression de l'amour. Parce que sinon, on n'est pas Dieu, hein? Parce que pour être parfait, il faut faire toujours le bien, jamais le mal, toujours le bien et jamais se tromper. Donc ça, c'est mort d'entrée. Donc on va passer à cette réalité où le Seigneur Jésus nous donne l'exemple. Il dit, regardez votre Père, il fait lever son soleil sur les justes, sur les injustes, il fait pleuvoir sur les méchants et sur les bons. Et il nous dit, donc soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et donc cette perfection pour nous, c'est de pouvoir entrer dans cette relation d'amour vrai et réel avec Dieu. Pas simplement croire en Dieu, mais avoir une vraie relation d'adorateur et en même temps aussi une relation avec les autres pour apprendre, et ça c'est tout le chemin d'une vie, à bénir les autres dans le nom du Seigneur pour pouvoir partager avec eux l'amour de Jésus, ce qui va nous permettre de vivre une vraie paix. Et ça c'est tout un travail, ça. En paix avec Dieu, en paix avec soi, pour pouvoir être en paix avec les autres. Et quand je regarde Jésus, même les apôtres, ils étaient en paix avec tout le monde. Tout le monde n'était pas forcément en paix avec eux. Il y en a qui n'en voulaient qu'à leur tête, hein. Mais ça, regardez Étienne, il a manifesté un amour sans faille, alors qu'ils ils ont pris sa vie, les persécuteurs. Okay ? Travailler à la paix. C'est important d'entrer dans les œuvres de Dieu, c'est important de faire sortir nos talents, c'est important de pouvoir avancer dans les choses du royaume de Dieu, et je vais vous en parler un petit peu, dans tous ces éléments spirituels qui constituent notre vie et qui ont tous un lien avec le matériel. Quand je vous le ramène, hein, quand on va à 1 Corinthiens 13, quand on lit 1 Corinthiens 13, on peut faire exactement la même chose dans l'amour de Dieu et dans le plan de Dieu, ou hors de l'amour de Dieu et hors du plan de Dieu. D'accord ? Je pense que vous avez compris ça dans 1 Corinthiens 13. Même jusqu'à sacrifier sa propre vie. Il y a des gens qui n'ont pas hésité de mourir pour une bonne cause qui n'est pas divine. Et il y a des gens qui ont accepté et voulu mourir pour la vérité, mais qui ont... que pour eux c'est une gloire et puis c'est pas, ils ont jamais de leur vie ils ont obéi à la volonté de Dieu et fait les simples éléments de vie que Dieu leur demandait. Et Dieu dit si c'est fait pour ça, si c'est fait comme ça n'a aucune valeur si c'est pas inspiré par l'amour. Okay ? Donc on comprend que la paix, la perfection, c'est vraiment de vivre dans l'amour de Dieu. La paix est quelque chose d'essentiel que Dieu nous encourage à saisir par la foi, parce que si je regarde à moi-même, je ne vais pas réussir à l'avoir. Il y aura toujours quelque chose qui va coincer un peu quelque part. Mais finalement, la paix, nous l'avons en Jésus. Jésus dit, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Pas comme le monde la donne. Moi, je sais que je vois vite les gens qui sont dans la paix de Dieu, parce qu'ils ne sont pas agressifs. En général, quand on est agressif, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en paix en soi. Et ça reflète toujours quelque chose dans la relation avec les autres. Mais quand on est en paix, apaisé, qu'on n'a rien à prouver, rien à montrer, rien à défendre, et qu'on est dans la paix de Dieu, c'est son amour qui ressort. Alléluia. Que Dieu nous encourage à nous laisser travailler ainsi dans la conduite, dans la piété, dans le service de l'évangélisation et de nous efforcer à être sans tache, sans défaut, dans la paix. Il nous dit, soyez sur vos gardes, bien sûr,
pour ne pas nous laisser entraîner par l'état d'esprit de ce monde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, l'état d'esprit de ce monde, c'est mangeur de temps, mangeur d'argent, mangeur qui fait sortir devant nous une multitude de faux problèmes ou de faux besoins. Il y a des gens qui prennent toute leur énergie, toute leur force, rien que pour s'enrichir. Peut-être qu'ils pourraient vivre beaucoup mieux certaines autres choses. D'accord ? Donc soyons sur nos gardes, mais croissez dans la grâce. C'est important ça, la grâce. Vous avez dans le milieu des croyants aussi des gens qui sont très exigeants et très légalistes, surtout pour les autres. J'en connais quelques-uns, et souvent, je parlais de la paix tout à l'heure, les gens qui sont très légalistes, souvent, eh bien, ils sont très très portés sur les œuvres méritoires pour faire quelque chose pour le Seigneur. Ils sont très exigeants pour eux, ils sont très très exigeants pour les autres, c'est pas évident, et ils ont du mal à faire grâce. Heureusement que le Seigneur ne se met pas à faire des comptes avec nous. Parce que je pense que, à mon avis, on n'irait pas bien loin. Si on fait les comptes entre nous, peut-être qu'on arrivera à trouver quelques égalités et beaucoup d'injustices. Mais alors si on fait les comptes avec la calculette de Dieu, ça ne va pas le faire, à mon avis. Et donc le Seigneur nous encourage. Il dit exercer la grâce et la miséricorde. Et c'est vraiment important. C'est vrai qu'on ne peut pas laisser tout faire, ni tout passer. Mais dans notre cœur, eh bien, en premier, c'est bien sûr cela. Qu'on puisse aussi croître dans la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et là, je voudrais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la piété, sur des éléments bien précis sur lesquels il nous faut veiller. Alors, je vais faire un petit relevé. Ne le prenez pas mal, mais je voudrais juste vous expliquer des choses. Est-ce que ce matin, dans ce temps de louange et d'adoration qu'on a vécu ensemble, les uns et les autres, on peut faire la différence quand nous avons entendu des prières, des actions de grâce, des louanges et de l'adoration? Est-ce qu'on sait faire? Est-ce que dans votre esprit, vous savez faire la différence? Alors, il n'y a pas de souci parce que dans le culte, on peut aussi prier, on peut aussi rendre grâce, on peut aussi louer et on peut aussi adorer. Alors moi, j'aimerais bien qu'on arrive tous à aller un peu plus loin dans l'adoration, parce que c'est un peu le principe du culte quelque part, mais dans le culte où on est en commun, en fait, il faut rester équilibré entre la louange et l'adoration, parce que sinon, s'il y en a un qui part tout seul dans l'adoration, il n'a plus du tout besoin des autres non plus, il peut faire ça tout seul chez lui, très bien. Alors que dans la louange, quand même, eh bien, on reste avec des remerciements et de la reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait. D'accord ? La prière, c'est demander des choses. Donc plusieurs, pendant l'adoration, ce matin, ont demandé des choses. Donc vous avez prié. Donc après, il y en a d'autres qui ont fait des actions de grâce, c'est-à-dire qui ont remercié Dieu pour les choses qu'il nous a données. Ok, ça c'est de l'action de grâce. Ça marche. Ensuite, la louange, qui est de remercier Dieu pour toutes ses œuvres et pour la vie qu'il nous a donnée, etc., qui a une reconnaissance plus générale, mais qui est toujours liée à ce que l'on est, à ce que l'on fait et à ce que Dieu fait. D'accord ? Et c'est bien, la louange, c'est toujours lié à une réalité explicable. L'adoration, c'est un temps de communion et de partage d'amour. Déclaration d'amour qui est détachée de la reconnaissance et de la demande. De pouvoir vivre un temps d'harmonie, de communion, avec des mots d'amour et de reconnaissance et de choses qui sortent de notre cœur pour dire à Dieu combien nous sommes heureux d'être en communion avec lui. Et cela permet aussi au Saint-Esprit de nous dire la même chose. Parce que quand on entre dans ce domaine-là et qu'on commence à vivre cette relation de mots d'amour et de pensées d'amour avec Dieu, qui est le principe harmonieux de la Trinité, c'est comme ça que ça fonctionne à l'intérieur, eh bien ça permet au Saint-Esprit aussi de commencer à nous parler, parce que le Saint-Esprit parle
en premier ce langage-là. Et ensuite, éventuellement, il peut aussi nous dire un certain nombre de détails, ceux qui ne sont pas écrits dans la parole. Mais il y a déjà 90% de ce qu'il a besoin de nous dire qui est écrit dans la parole. Et je sais que dans la bouche de beaucoup de gens qui sont tout le temps « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit », souvent c'est des gens qui ne sont pas des grands lecteurs de la Bible. Et des fois ils pensent que Dieu leur a dit des choses alors que la Bible dit le contraire. D'accord ? Prenons l'habitude d'ancrer notre foi sur la parole, de ne pas nous laisser aller au sentimentalisme. J'écoute parfois dans le monde chrétien des gens qui disent des trucs qui ne sont pas conformes à l'Écriture, comme par exemple de prier pour que la misère du monde s'arrête. Si vous voulez faire exploser de rire tous les païens du monde, continuez à prier comme ça, parce qu'ils vont dire ou Dieu est mort, ou il est sourd, ou alors il n'entend rien, ou il n'est pas d'accord. Mais quand je lis dans la parole, je lis que dans les derniers temps, il va y avoir des phénomènes qui vont se passer, qui seront tellement impressionnants que même des gens en mourront de peur. Alors je ne vais pas prier pour que le paradis vienne sur la terre, alors que l'Écriture me dit qu'à la fin des temps, c'est l'apocalypse de la terre qui se prépare. Hein ? Donc, c'est super important pour nous de nous laisser impressionner, de nous laisser imbiber par la parole de Dieu. D'accord ? Hein ? Alors il y a toute une branche en ce moment aussi dans les évangéliques qui se développe avec l'angélisme, avec tout ce que les anges font, et les anges gardiens, et les anges ceci, et les anges cela. Alors faisons très attention. La parole de Dieu nous explique de manière bien précise que les anges sont les soldats de Dieu, son armée. Et tu peux lui dire ce que tu veux, il n'en a rien à faire. L'ange, il n'a qu'un seul général, c'est le Seigneur. Et donc on n'a pas à discuter avec eux ou ceci ou cela. Hein, et je crois que c'est vraiment essentiel. Nous sommes appelés à vivre une relation avec le Seigneur. Je pense que c'est aussi tordu d'avoir une relation spirituelle avec les anges que ceux qui les ont avec les saints catholiques ou des autres religions. C'est pareil. C'est la porte ouverte aux ténèbres, parce que vous pensez bien que les vrais et bons anges du Seigneur, qui sont ces soldats, ne tiendront aucun compte de ce que vous pensez, de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Mais les mauvais, ah oui, là c'est intéressant de développer la filière. Hein. Et les mauvais, ce sont les esprits mauvais. Okay ? Restons sur la parole, équilibrés sur la parole, sur les vérités de la parole, et apprenons à dire les mots, et quand on exprime notre foi, et quand on prie, et quand on chante, et quand on loue, quand on adore, et tout un tas de choses de notre vie chrétienne, de nos pensées, construisons-les sur la parole. Alléluia. Hein, c'est absolument essentiel. Voilà. Et je vais terminer avec 3 versets qui sont un peu le résumé de ce que je viens de partager avec vous. C'est Amos 4,12. Il dit, c'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc, travailler à notre relation personnelle avec Dieu, le Père, avec le Seigneur Jésus. C'est important qu'on soit connu et qu'on se connaisse. Croire, c'est une chose, se connaître, c'en est une autre. Ok ? Deuxième verset, sur lequel je vais insister avec le 3e, on va les lire tous les deux. « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors j'ai appelé ce verset « le vrai trésor ». Et ensuite le psaume 90, le verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Quand tu dis quelque chose, quand tu penses quelque chose, pense toujours que le Seigneur entend. Et que tous les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines, erronées, insensées qu'ils auront prononcées. Et donc, il faut qu'on soit attentif à tout cela.
Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Je voudrais juste relever quelque chose dont on n'est pas trop conscient, même moi je ne suis pas trop conscient de ça. Mais j'y travaille parce que, en tant que pasteur, il m'est arrivé de nombreuses fois d'accompagner des personnes qui arrivent en fin de vie. Et chaque fois, l'expérience est exactement la même, parce que quand le corps physique commence à s'arrêter et à lâcher prise, en fait, l'âme et l'esprit sont prisonniers du corps et de la matière. Si on n'a pas travaillé à une vie spirituelle développée et grandissante, on est esclave du corps et de nos ressentis, de nos sentiments, de nos émotions. Et comme le dit son nom, les sentiments, tout ment, c'est une sensation particulière les uns les autres. Moi, il y a des jours, mon corps, il me dit que je suis fatigué. Mais si le Seigneur il veut que je traverse la France, je vais la traverser. Ok? On l'a vécu les uns les autres. Il y a des fois, pour certaines choses, on se dit « Ah, je suis trop fatigué », mais quand même, on sentait que c'était important de les faire par rapport au Seigneur. Et bien après qu'on a eu fait ce qu'on avait à faire, finalement, on était encore moins fatigué qu'avant. C'est peut-être juste l'adversaire qui a essayé de nous fatiguer. Des fois, sur le ressenti du corps, c'est pas impossible. Nous devons apprendre à nous fier plus à la parole de Dieu que ce que notre corps ressent. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand les personnes arrivent à la fin de la vie où toute la partie physique du corps lâche prise, tout d'un coup c'est une révélation de folie. Jésus connaît bien le problème, c'est pour ça qu'il dit « Mais que servirait à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme ?» Parce que l'être humain qui arrive à ce moment-là où la partie physique du corps explose, la prison lâche, et que l'âme et l'esprit se retrouvent en fait dans une libération errante. Comprenez ce que je veux dire? Libération errante. Parce que c'est une réalité de l'âme et du corps qui existe dans une dimension réelle, incroyable, mais qui est errante parce qu'aucun chemin n'a été construit, il n'y a aucun départ, il n'y a aucune route, il n'y a aucune arrivée, il n'y a aucune connaissance, aucune expérience, aucune foi, et l'homme est perdu. Et les grands athées, à la fin de leur vie, on se rappelle d'un, je ne vais pas dire les noms, qui réclamait le pardon des péchés à ses meubles. Il n'arrivait pas à le faire à Dieu, puisqu'il avait dit toute son existence que Dieu n'existait pas, mais en attendant, il a senti tous ses péchés quand son corps commençait à mourir. D'accord? Et donc, nous, c'est un défi super important, en fait, finalement, quand le Seigneur nous dit qu'on se convertit, on meurt. Et oui, il faut qu'on apprenne à mourir quand on se convertit, avec son corps, un peu, pour donner à l'esprit et à l'âme beaucoup plus de place et de pouvoir, tel qu'il l'a en réalité. De pouvoir donner à la parole de Dieu sa place et sa autorité, de savoir ce que Jésus a dit, c'est la vérité. Vous imaginez Jésus dans le désert, après 40 jours de jeûne, où Satan lui dit « Mais si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Et il aurait pu se jeter dessus, finalement, on va dire, ça fait tellement de jours que je n'ai pas mangé. Et c'est un super exemple, parce que même au dernier moment, alors que c'est les portes de la mort physique, parce que là, ça ne va pas aller beaucoup plus loin, après 40 jours, on arrive au bout du bout, le Seigneur lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il sait très bien que même si au pire, eh bien, il mourrait de faim, le Seigneur est capable de le ressusciter. C'est difficile, Moi, je me parle autant à moi qu'à vous quand je me dis ça. Parce que des fois, on est là, on s'écoute, on se sent... que le Seigneur nous encourage à ne pas oublier cela. Et ça m'arrive régulièrement de me dire tout d'un coup, et si là, maintenant, là, tu apprends que, allez, tu n'en as plus que pour quelques jours ou quelques semaines. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Comment tu t'organises? Vous savez, c'est comme les gros fumeurs qui ne peuvent jamais s'arrêter. Puis un jour, il sort du docteur, le docteur lui dit « Monsieur, vous avez un cancer ». Il s'arrête, direct. Seulement, c'est cuit. C'est cuit, c'est 10 ans trop tard.
ok, hein? Et nous qui connaissons le Seigneur, ben, finalement c'est important de pouvoir savoir que notre vraie dimension, c'est nous sommes des êtres spirituels, nous sommes des êtres de relation, nous avons une âme et un esprit qui a une relation avec Dieu, qui veut nous encourager à développer une relation avec les autres aussi pour pouvoir partager des choses qui ne sont pas forcément que physiques. Et c'est pas évident, hein, pour moi le premier, hein, je suis cartésien comme... Donc ça, mais c'est quand même essentiel d'y penser quand même. D'accord? Parce que la terre et le ciel, tout passera. Notre vie passera. Enseigne-moi, enseigne-nous à bien compter nos jours pour que nous appliquions nos cœurs à la sagesse, que nous organisions notre vie dans une conduite qui sait que nous avons dit oui pour marcher sur le chemin étroit et que ce chemin étroit nous emmène tout droit dans les bras de Jésus. Et c'est super intéressant quand même que le Seigneur puisse nous dire « c'est bien, bon et fidèle, servante ou serviteur, entre dans la joie de ton maître », plutôt qu'entre les deux, on passe au chalumeau et qu'après le chalumeau, pourquoi je dis ça, hein, ceux qui ont construit avec de la paille, du foin, du bois, etc. Ou alors de la pierre, de l'or, de l'argent. Donc je sais pas, entre les deux, il y a un coup de chalumeau. Des fois, il y a le coup de chalumeau dans la vie d'ailleurs, hein, dans la vie de tous les jours, parce que finalement, je vois que beaucoup de personnes qui ont eu un comportement bizarre et qui ont raconté tout un tas de choses dans leur vie, eh bien, il y a des moments, avant la fin de leur vie, ils explosent en vol. Parce qu'on reconnaît toujours un arbre à ses fruits. Et Salomon dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et l'apôtre Paul dit, si tu es debout, marche humblement, de peur de tomber. Et de rester humble et fidèle jusqu'au bout, parce que tant qu'on n'est pas arrivé, on n'est pas arrivé. Il n'a pas dit ça, on aurait dit autant, vous me direz, mais c'est quand même pas arrivé, pas arrivé. Okay. Bon. Le Seigneur nous encourage ainsi à pouvoir construire avec ces belles dimensions. La terre, elle durera son temps, les civilisations, elles durent son temps. Aujourd'hui, vous ne vous laissez pas impressionner. Il y a des gens qui ouvrent grande leur bouche pour vous raconter tout un tas de salades. Vous savez, à la chute de l'Empire romain, ils ont fait pareil. À la chute de l'Empire grec, ils ont fait pareil. À la chute de l'Empire inca, ils ont tous fait pareil. C'était les plus grands, les plus puissants, les plus forts et les plus riches du monde. Et puis, il y a longtemps qu'ils ne sont plus là et que d'autres civilisations ont passé dessus. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La terre et le ciel, tout passera, dit Jésus. Mais ma parole ne passera pas. Mon frère, ma sœur et moi-même construisons sur sa parole. Que le Seigneur nous fasse la grâce de construire avec solidité, avec les éléments essentiels qui ne sont pas la matière, parce que la matière, en fait, elle ne sert qu'à trouver une place et une harmonie pour les autres choses, qui sont beaucoup plus importantes. La vie, la relation, l'amour, la paix, le respect, et puis d'autres fois il y a la haine, la méchanceté, enfin toutes ces choses sortent dans les réalités physiques de tous les jours, mais que le Seigneur nous aide à suivre le bon chemin. Alléluia, que Dieu soit béni, on le remercie tous ensemble. Merci Père éternel pour ta parole de vie et de grâce, pour cette réalité d'un monde et d'une vie indestructible dans laquelle tu nous entraînes, Seigneur. Tu nous as promis et tu nous as dit, et nous le savons dans ta parole, que celui qui se confie en toi ne sera jamais confus, que ceux qui se laissent entraîner par les choses du monde seront emportés avec, mais que ceux qui se confient sur ta parole demeurent pour l'éternité. Seigneur, nous le savons parce que le Saint-Esprit nous en rend témoignage. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec vérité, simplicité, humilité, à ne pas nous laisser entraîner par les sirènes et les chimères qui nous entourent. Mais je te prie, Seigneur, et c'est important pour que nous réussissions à prendre du temps, de l'énergie, du cœur et de la pensée pour pouvoir aussi nous occuper des choses essentielles à laquelle tu nous appelles avant ton retour, que nous soyons ainsi trouvés fidèles dans notre conduite et dans nos œuvres et dans nos talents, Seigneur, comme cela te plaît et comme cela t'est agréable, Seigneur. Pardonne-moi et pardonne-nous quand souvent nous perdons du temps, nous nous égarons, nous nous laissons manger, préoccupés par des choses secondaires. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir continuer à nous amasser des trésors dans ton ciel, Seigneur, par des œuvres d'amour, de bénédiction, de compassion et de vérité, Seigneur, que ta grâce soit sur nos vies pour que nous soyons cette lumière qui brille au sein des ténèbres grandissantes dans ce monde, Seigneur, et que ta paix soit là,
inébranlable dans chacun de nos cœurs, parce que nous croyons en un Dieu de paix, en un Dieu d'amour, en un Dieu de grâce et de miséricorde. Oui, que ton beau nom soit béni, Seigneur. Nous voulons être avec toi, nous voulons vivre avec toi, nous voulons passer l'éternité avec toi, nous voulons être retrouvés en train de faire les choses qui nous unissent à toi, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie de tous les jours. Oui, que ton nom soit béni et glorifié, Père. Bénis nos enfants. Je veux vraiment particulièrement te prier, Seigneur, pour cette génération des petits. Ils arrivent dans un monde qui va devenir très, très compliqué. Garde-les, Seigneur. Préserve-les. Aide-nous à leur donner les bonnes armes pour pouvoir se défendre avec amour et vérité, Seigneur. Ne pas se laisser déstabiliser par ce qui est en train d'arriver et de se passer que tu nous as annoncé depuis longtemps. Fais-nous grâce, Seigneur, d'être trouvés debout, veillant et priant quand tu reviens, avec les yeux tournés vers toi, Père, au nom de Jésus notre Sauveur. Oui, bénis nos petits, nos jeunes et nos ados, Seigneur, et rends-les forts en toi au nom de Jésus. Amen.